Bonjour, contente de vous retrouver. Donc, je voulais déjà passer un petit coucou à Pierrette. Donc, je suis descendue, bien sûr, faire un petit peu de marche, comme je viens de rentrer. Et je suis passée à Action, puisque Bernie avait besoin, voulait absolument que j'aille voir à Action, parce qu'il y avait plein de nouveautés. Comme j'étais absente, j'ai pas pu lui en prendre, donc elle avait besoin de pas mal de choses. Donc, je suis passée à Action et j'ai rencontré Pierrette. Donc, ça a été vraiment un énorme plaisir de rencontrer une de mes abonnées, puisque Pierrette me fait des commentaires sur ma chaîne. Et là, j'ai pu voir Pierrette. C'est elle qui m'a reconnue, parce que j'étais en train de parler au téléphone à Bernie de ce qu'elle voulait, comme je la mets en visio, puisque je vous ai dit, elle ne peut pas se déplacer, donc c'est moi qui lui fais ses achats. Et elle m'a reconnue par rapport à Bernie. Donc, elle m'a été d'une grande utilité. Elle m'a conseillé beaucoup de matériel, hein, de matériaux, on va dire. Excusez-moi pour les fautes de français. Elle m'a conseillé tout ce qu'il y avait, bien sûr, en nouveauté. Et j'ai remarqué que nous avions les mêmes goûts. Nous étions assez classiques toutes les deux. Et je trouvais qu'elle faisait des achats vraiment... tout ce qu'il y a de carré est très très bien, qu'elle n'était pas dans des achats nombreux, qu'elle savait très bien ce qu'elle achetait. De plus, elle m'a donné des conseils, ce que j'ai beaucoup apprécié, vous voyez. On en apprend tout le temps, donc je lui fais un gros bisou et je vais lui dédicacer ma vidéo, puisqu'elle m'a aidé, bien sûr, à trouver ce très joli album, surtout pour Bernie qui aime trop tout ce qui est classique. Et j'ai trouvé aussi de papier, parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup travailler ces cartes pour offrir ces cartes. Mais moi, je les fais préparer, ces cartes préparées, excusez-moi. Mais moi, j'aime bien les agrémenter, leur faire, les mettre un peu selon ma personnalité. Ce que je vous conseille de faire, bien sûr, elles sont très très belles, mais donner une touche un petit peu personnelle. Donc, Pierrette, je vais travailler sur ce modèle. Et sur, bien sûr, ce que nous avons acheté ensemble, le glitter fold. Donc, moi, je vais prendre celui-ci et je vais essayer de l'embosser. Donc, je vous conseille de la mettre au début comme ça, de la passer sous votre machine. Et ensuite, une fois que vous avez fini, de continuer la deuxième fois et vous aurez tout votre papier embossé. Donc, je me retourne de l'autre côté parce que j'ai mon bureau de l'autre côté pour embosser. Et je vous... Donc, voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne un embossage comme ça. Donc, je vais travailler avec ça, avec du papier blanc. Donc, j'ai déjà fait une découpe de... Alors, je vous dis ça. Je fais une découpe de 15,5 sur 15. Donc, vous faites 15,5 sur 15 et à 5 mm, vous mettez un point, 5 mm un point, et là, vous rejoignez les deux points et ça vous fait un petit. Donc, voilà, ça vous fait un petit rabat de 5 mm. Ensuite, nous allons prendre notre papier embossé et nous allons faire, donc on va faire une découpe. Je regarde d'abord la découpe que je dois faire, oui. Donc là, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de découper parce que ça fait 15. Et là, vous mettez 15 cm. 15 cm, voilà, de long. C'est bien ça. Donc, vous mettez la longueur de votre carte du bas. Donc, moi, je mets un point ici pour bien me repérer. Ça m'évite de mesurer. Je crois que c'est 15, hein, c'est ça. Je mets un petit point là. Je prends ma petite découpeuse de chez Nose. Et je fais ma découpe. Je place bien, bien sûr, que ce soit bien droit. Je vais mettre dans l'autre sens, j'ai peur de faire une erreur. Et là, je découpe. Donc, ça me donne ça qui sera collé dessous. On va la coller dessous comme ça. Donc, je vais mettre de la colle à l'intérieur du petit rabat.
attention, là, à l'intérieur du petit rabat. Et on glisse bien sûr notre papier que nous avons embossé. Vous mettez bien comme il faut. Et là, vous laissez coller le petit rabat dessus la carte. Enfin, le fond de carte, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, on laisse bien coller, bien sûr. Nous allons coller notre petite carte qui était à l'intérieur de notre petit livret préfabriqué qu'on a retiré, bien sûr. On va la mettre au milieu. J'essaye un petit peu de vous dire comment vous pouvez utiliser vos cartes préparées en leur faisant, en les personnalisant. Je vais trouver mes mots le soir, c'est pas évident. Je suis fatiguée, j'ai eu mes petits Grimlis hier, donc ça fait longtemps que je les ai pas eus, puisque je m'étais un petit peu absentée quelques jours, je les avais pas pris avec moi. Donc, reprendre, voilà, ça vous donne ça déjà. Donc, ça vous donne ça. Et là, je voudrais faire une ouverture. Donc, vous allez essayer de découper pour qu'on puisse voir un petit peu le Père Noël. Donc, à vous de faire un petit peu une ouverture, un petit peu en passant derrière comment dire, vos modèles ici. Voilà, faire une ouverture un petit peu comme vous voulez. Donc moi, je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Je vais bien voir le Père Noël. Voir le bonhomme de neige. Donc moi, je vais découper ici. Je trace un peu. Voilà, ici. Je regarde où est mon bonhomme de neige. Sans découper, bien sûr. Essayez de ne pas découper les étoiles. Hein, ici. Je regarde un petit peu sur le haut, là, en passant par l'étoile au-dessus. Voilà, un petit peu ici. Faire une petite ouverture un petit peu fantaisie. Faites attention, là, vous tombez sur une étoile. Donc, il ne faut pas découper l'étoile. Vous tournez autour de l'étoile. Parce que sinon, ça ne fera pas joli. Si vous avez le même modèle que moi, ou sinon, vous faites une autre fantaisie. Donc là, je vais prendre mon ciseau et je vais découper où c'est que j'ai tracé. Donc, je vais prendre ici. Attention. C'est une carte fantaisie, donc là, je tourne autour de mon étoile parce que découper l'étoile, ça ne ferait pas joli. J'évite de couper l'étoile. Si l'étoile est pas découpée, je peux passer dessus. Mais si elle est découpée, il ne faut pas passer sur les étoiles découpées. Parce que ça ferait un trou, ça ne ferait pas joli. Donc là, je passe, je fais une petite ouverture un petit peu fantaisie, comme je l'ai tracé, bien sûr. C'est votre choix, là. Faites attention, j'ai mon étoile. Il ne faut absolument pas que je passe dessus. Et là, je découpe. Et là, voilà, on va voir mon petit Père Noël. Donc, ce que je voulais, une petite ouverture comme ça. Donc, je regarde un petit peu si je peux agrandir l'ouverture. Là, vous voyez, j'ai le petit sapin de Noël. Vous y allez doucement à faire. Donc, je trace ici et je découpe. J'essaye de voir mon image le plus joliment possible. Donc, je fais par petit à coup. Là, je tourne autour de... Voilà.
ici, c'est pas mal. On voit le haut de mon sapin. Donc, vous regardez un petit peu ce que vous voulez qu'on voit le plus en ouverture. Donc, moi, je trouve que là, c'est pas mal. Donc, je vais m'arrêter là. Et là, je vais commencer un peu de décorer. Donc, sur ma page, je vais la retirer. La page, ça sera beaucoup mieux. Je retire la page. Attention. Bon, ben, j'y arrive pas. C'est le matin. Le matin, c'est le soir. Ouais. Donc, je prends ma page. Et j'avais le bonhomme de neige en 3D. Moi, je ne vais pas le mettre en 3D. Je vais le mettre dessus ma carte. Je vais essayer de décorer ma carte avec. Donc, je regarde un petit peu. Donc là, c'est le 3D. Donc, on peut le mettre dessus. Voilà. Comme ça, ça me fera 2 Père Noël. Un sur le haut, un sur le bas. Voilà. Là, je continue à décorer. Vous avez des petits flocons. Donc là, c'est à vous à décorer. Moi, vous pouvez les mettre sur vos... Si vous n'avez pas un die, si vous n'avez pas un embossage qui a des découpes comme moi, c'est des idées que je vous donne. Hein. Là, je décore un peu, je vois un peu ce que je veux faire. Je décore ici. C'est surtout pour vous montrer l'ouverture. C'était surtout pour vous montrer que vous pouvez embosser et faire des jolies ouvertures comme ça et faire de belles cartes. Donc là, ici, je continue un petit peu à décorer. Donc, il y a que des flocons de neige et des petites étoiles. Donc, on va en mettre là. Je vais les mettre dessus mes étoiles découpées. Ça fera joli, je trouve. Ça va un petit peu gâcher, c'est dommage, parce que je vais en laisser quelques-unes. Voilà, ici, ici, là. Voilà, là, je pense qu'il y en a suffisamment. Il m'en reste quelques-unes, je vais les mettre à l'intérieur. Donc là, je vais coller. Une là. Une ici. Là, c'était simplement pour que vous puissiez détourner vos cartes préparées. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit à l'intérieur. Hein. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, pour faire de jolies cartes vous-même. Bien sûr, toujours avec votre matériel d'action. Donc ici, nous allons le mettre en 3D. Est-ce qu'il m'en reste encore ou je suis obligée d'en reprendre? Non, ça va aller. Donc j'en ai un ici que je vais coller là au bord. Attention parce que j'ai pas enlevé. Je vais rajouter un point de colle. Je rajoute toujours un point de colle comme me dit Pierrette, elle a raison. C'est beaucoup mieux de rajouter un point de colle pour pouvoir garantir que ça tienne vraiment. Donc là, je le mets ici. Je rajoute bien sûr le 3D. Ça me colle dans la main. Ici. Et là, je le pose ici. Voilà, ça me fait un joli 3D qui est très beau. Donc regardez ce que ça vous donne déjà. On va continuer. Donc sur le haut, nous avons le petit rabat en blanc. Donc je trouve que la carte fait grise. Donc on va, j'ai pris, vous voyez, sur votre toujours carte à prédécouper, il y avait des bordures dont vous avez découpé bien sûr la carte du bas. Donc j'en ai pris un et je vais le coller en haut. Comme ça, ça rappellera, ça fera pas très blanc, ça rappellera un petit peu la carte. Donc je colle
j'ai pris la petite barre du haut que je vais coller sur, voilà, sur le milieu. Et ça rappelle un petit peu la carte. Ce que ça vous donne. Ensuite, je continue toujours avec nos petites décorations hein, de notre livret. Donc, il y avait aussi celui-ci. Une jolie inscription. Donc, je n'ai plus de rouleau. Je vais prendre un rouleau neuf. Je roule. Là, je vais prendre un rouleau neuf en 3D. Je garde bien sûr tout ce qui est... Je garde tout, parce que ça peut me donner des idées avec. Donc, je garde tous les emballages, etc. Bon, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir tout de suite ou ça va me prendre encore du temps sur ma vidéo? Non, ça va aller. Donc là, je vais mettre ma inscription. Let is 9. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'irai voir parce que je suis assez curieuse. Bon, je mets des inscriptions en anglais. On commence à s'habituer. Puis comme Bernie me dit qu'il y a la traduction, donc on va aller voir la traduction. Donc là, je le mets sur le bas. Ensuite, il y avait une autre inscription. Je vais la mettre sur le haut, ici. Toujours en 3D. Je vais mettre ici sur le haut. Ça sera pas mal. Donc, je mets un petit point de colle, comme me dit Pierrette, pour pas que ça parte, surtout avec... Oh, ici, c'est dommage. J'aurais pas dû la mettre à côté, mais c'est pas grave, on va la mettre dessus, comme ça. Oh, oh voilà, là, je la mets à l'envers, ce qui est pas mal. Déjà que j'ai du mal avec l'anglais, si en plus je la mets à l'envers. Je vous montre un peu ce que ça donne. Ensuite, je vais ouvrir ma carte. Et je vais l'ouvrir si j'y arrive. C'est un peu collé parce que c'est l'autre côté avec mon inscription. Donc là, je vais continuer bien sûr à décorer. Je vais pousser un petit peu, descendre un peu ma vidéo parce que là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Et là, je vais continuer à décorer ma carte avec ce qui reste de mes petites étoiles. Donc là, je vais en mettre une, je ne sais pas où. Non, là, il y en a trop, je trouve. Donc, on va la garder pour quelque chose d'autre. Donc là, il n'y en a plus. Par contre, je vais mettre des petites argentées que j'avais enlevées sur... qui était découpé avec mon die d'empossage, donc que j'ai acheté à Action. Hein. Tous mes produits presque viennent d'Action. Parce que comme je trouve que c'est pas très cher, donc pour vous, donc c'est vraiment des anciens. Donc je décore ma page à l'intérieur, bien sûr, parce qu'elle n'était pas très bien décorée. On va mettre des petites étoiles. On en a besoin. Avec le temps qu'il fait, on a vraiment besoin d'étoiles dans la tête. Je vais en mettre une autre sur le bas. Ici, ça colle dans mes mains. J'en ai plein les doigts quand je travaille. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, je referme un petit peu. Je vois ce que je peux lui mettre. Si vous voulez vous amuser, bien sûr, avec vos cartes préparées, vous pouvez toujours les détourner. Ça fait très joli. Donc là, je regarde un peu ce qu'on peut mettre.
je pense que j'ai fait le tour pour celle-ci. Voilà ce que ça vous donne. J'ai passé un moment très très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais vous remercier, bien sûr, remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent par ma chaîne par curiosité. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Il nous reste la petite carte explicative de votre carte à faire. Donc, on ne la jette pas. Je l'ai montée sur de l'argenté pour reporter à la carte. À l'arrière, vous mettez un joli petit message ou moi, je vais mettre un petit tampon. Toujours de notre magasin préféré. On ne va pas dire son nom parce qu'on lui fera de la pub. Et là, je mets voilà, un petit cœur. Je prends ma petite machine, tout est petit chez moi, ma petite machine à œillet. Donc je fais un trou ici à l'intérieur, j'essaie de regarder. Voilà. Un petit trou que je passe un fil argenté de préférence de la couleur de la carte. On va découper. Ça fait toujours une petite touche personnelle. On va passer notre fil à l'intérieur. Et là, nous allons faire, bien sûr, vous faites un petit œillet, bien sûr, à l'intérieur de votre papier embossé. Donc là, je vais le faire ici. Faites attention comment vous vous y prenez. Hein? Et je passe, bien sûr, mon ruban à l'intérieur. Et je fais un joli petit nœud. Si j'arrive à passer mon fil à l'intérieur. Pourtant, l'œillet, il est grand. Mais je pense que c'est la fatigue. Un joli petit nœud. Vous voyez, ça personnalise tout de suite votre carte. Et ça vous occupe un peu, bien sûr, si vous aimez, bien sûr, scraper. Surtout pour les fêtes, on aime bien faire des choses un peu personnelles. C'est vrai qu'on peut acheter, mais au prix que ça coûte, c'est bien de faire quelque chose qui vous ressemble un peu. Je n'ai pas mis assez long, mais c'est pas grave, c'est plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Une fois terminé, vous n'avez plus qu'à la mettre dans une enveloppe. Donc moi, toujours celle de Action. Je vous montre qu'elles rentrent bien puisqu'elles ont la même dimension. Voilà. C'est vrai que j'ai des abonnés qui me disent que ça peut peut-être peser une fois qu'on les fait, ce qui est normal puisque on les décore, donc il y a un peu de surplus. Moi, personnellement, je les envoie jamais. Donc je marque le nom en général. Je les mets dans les paquets. J'ai pas beaucoup d'envois, à moins que vraiment ça m'arrive que c'est assez loin. Et ben je paye. On n'a pas vraiment le choix. Et c'est vrai que j'essaye de prendre du matériel le plus léger possible. Mais franchement, je n'ai jamais pesé vraiment une. Je le ferai un jour pour voir combien elle pèse vraiment. Mais en général, je les mets dans les cadeaux. Je les mets dans les... quand je les offre à la maison ou quand je les donne à des amis, donc par intermédiaire d'autres qui habitent pas très loin et qui peuvent me déposer ça chez eux. Donc voilà ce que vous pouvez faire, bien sûr, avec vos jolis petits carnets qui sont où? Qui sont là. Donc on va en faire quelques-unes pour vous permettre un peu de travailler avec, en les détournant ou en vous amusant surtout, vous détendre, vous amuser, pas vous prendre
la tête, comme ils disent les petits jeunes. C'est vraiment qu'on se détend. Donc, je vous fais un gros bisou. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et vraiment tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.